T'as sans doute déjà entendu « sois toi-même et tout ira bien avec les filles ». Est-ce que c'est un bon conseil? On va aller droit au but. La réponse, c'est non. Pas du tout. Si tout ce qu'on avait à faire, c'est simplement être soi-même, et que c'était aussi simple que ça, et qu'on pouvait juste passer notre temps à dire et à faire n'importe quoi ce qui passe par la tête, on n'aurait pas besoin de conseils en séduction, on n'aurait pas besoin de techniques de jeu de séduction, ni rien de ces choses-là. On serait tous en train de gérer des meufs sans aucun souci. Mais est-ce que c'est le cas? Soyons réalistes. La plupart des mecs n'arrivent pas à pécho. Donc être soi-même, clairement, ça marche pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la pure logique. Ça peut marcher occasionnellement pour le mec qui est déjà cool, déjà confiant, sûr de lui, qui a plein de choses intéressantes à raconter. Mais pour la plupart des mecs, c'est pas le cas, ça ne marche pas. La plupart des mecs galèrent avec les filles parce qu'ils manquent de confiance en soi, parce qu'ils sont nerveux autour des filles. Donc c'est un peu ridicule de dire à un mec qui est nerveux, arrête d'être nerveux. Duh. Ah bah merci, j'avais jamais pensé, merci, bon conseil. Énorme. Ce conseil, c'est de la merde. Et ben pareil, il y a plein de trucs qui, dans les jeux de séduction, dans la drague, ne peuvent pas être expliqués par juste « sois confiant ». C'est comme si tu dis à un gars qui a envie de se lancer dans le basket « bah vas-y, sois bon au basket ». C'est un conseil de merde en fait. Faut au moins que le gars il connaisse les règles, qu'il connaisse les stratégies, qu'il connaisse quelques variations de tir, etc., etc. Si t'es un gars sympa, avec de la chance, il se peut que tu puisses réussir à choper ou à te mettre en couple. Mais si t'es un gars sympa, et que t'as travaillé sur toi-même et que t'as développé quelques techniques de séduction, bah t'es sûr de choper en fait. Et t'es sûr d'attirer ce que tu veux, tu vas même avoir du choix et tu pourras choisir ce qui te correspond le plus. Si t'es pas confiant, alors t'es dans l'insécurité. Et si t'es dans l'insécurité, c'est parce que tu penses qu'il y a quelque chose qui cloche avec toi. Et si tu penses qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi, alors les filles vont le ressentir et elles vont aussi penser qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi. Et tu perds toute ton attractivité du coup. Et si tu te dis, mais attends, pourquoi je dois apprendre des techniques de séduction? Pourquoi est-ce que je peux pas juste passer tout mon temps caché derrière mon téléphone, à lui écrire, à lui parler des cours, pendant plusieurs mois et à espérer qu'il se passe quelque chose? Parce que c'est relou, c'est chiant, c'est inintéressant et en plus de ça, c'est parfait pour te faire friendzone. Oui, on va comprendre que t'es un gars sympa, elle va sans doute le penser aussi, mais elle va aussi surtout te catégoriser dans la case des needy, des mecs qui sont dans le besoin. Être needy, ça dégage un message vraiment négatif. Ce que ça transmet, c'est simplement qu'on n'a pas une vie intéressante. Si c'était le cas, on ne ressentirait pas de besoin aussi intense. Donc si tu balances une énergie du style « ma vie c'est de la merde, j'ai rien d'intéressant », bah clairement ça va pas être très attractif. Le problème avec faire ce que tu veux, c'est que ça prouve que tu as zéro conscience des interactions sociales. Imagine, il est 2h du mat, et je décide que tiens, j'ai grave envie de passer du temps avec mon pote Tony Stark. Je prends ma caisse, trace chez lui, je fais « yo mon bro, ça se passe, vas-y viens on sort, on traîne ». À ton avis, qu'est-ce qu'il va me répondre? Non, tu dégages! Sinon je t'en colle une! Au final, être authentique, ça, 100% oui, c'est extrêmement important. Par contre, à côté, il faut connaître les règles et savoir les respecter. Si tu veux des techniques de ce genre, n'hésite pas à me le demander, je suis friand de ce genre de techniques, je l'ai expérimenté moi-même en tant qu'ancien introverti. Si tu montres que tu ne connais pas ces règles, alors on va s'imaginer que tu es quelqu'un de pas très sociable, avec très peu de succès avec les filles, qui n'a pas forcément beaucoup d'amis, ni une vie particulièrement intéressante. Et tout ça, c'est pas très attirant. Pense à un gars comme Sheldon Cooper, dans Big Bang Theory. Imagine ce gars dans la vraie vie. Est-ce que tu penses qu'il gère v'là des meufs? Ah, la réponse est assez logique. On la connaît, y a même pas besoin de la dire. Donc si on est juste soi-même, sans avoir aucune idée de ce que la fille veut vraiment, alors c'est exactement à ça qu'on ressemble. Alors bien sûr, t'es pas toujours obligé de suivre les règles à la lettre, mais t'es obligé au moins de les connaître, et de les approfondir et de t'entraîner dedans. Une fois que tout ça c'est acquis, alors oui, tu peux faire des impasses, tu peux détourner les règles, etc., etc. Mais tu dois d'abord savoir ce qui marche et ce qui marche pas avant de pouvoir débuter à faire ta propre sauce et à faire tout ce que tu veux. Et j'insiste, je suis pas en train de dire qu'il faut que tu joues un rôle où il ne faut pas que tu sois toi-même. Au contraire, tu dois rester toi-même et être fidèle à ta personnalité. Par contre, tu es de la version de toi-même qui n'est pas dans la dépendance affective, qui n'a pas de manque de confiance en soi, celle qui sait comment éviter d'être dans la situation de je ne sais plus quoi dire, et la version de toi qui a réussi à dégager tous les trucs qui sont inattractifs. Il y a des mecs, ils sont juste pas doués avec les filles. Peut-être qu'ils stressent, peut-être qu'ils ont pas confiance en eux, ou peut-être qu'il y a rien d'intéressant qui se passe dans leur vie. Ou peut-être ils savent juste pas quoi dire d'intéressant. Ça veut pas dire que c'est des losers. Au contraire, ça veut simplement dire que c'est des gars sans doute très bien, qui n'ont juste pas encore développé les compétences nécessaires pour séduire les filles. Tout simplement. Si tu décides de développer tes compétences sociales, de travailler sur toi-même et d'apprendre des techniques de séduction, et qu'on se fout de ta gueule pour ça,
Alors le vrai loser, c'est celui qui se fout de ta gueule pour essayer de devenir une version meilleure de toi-même. Si tu veux plus de vidéos pour t'aider à progresser, à comprendre les femmes ou à développer une confiance en toi, abonne-toi. Et n'hésite surtout pas à me mettre un commentaire, je le lis, je le réponds. Et en attendant, prends soin de toi et tous ceux qui t'entourent. À la prochaine, ma poule.